On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. C'est la dernière main, c'est officiellement la dernière main de la review là, de cette journée périlleuse. Impossible. Si. T'es sûr? La vidéo elle a été postée il y a 23 heures, Okay. c'est le dernier vlog. On a tenu notre parole, on a revu tous les vlogs. C'est déjà la fin. C'est la main qui peut tout changer. C'est la main qui peut tout changer. C'est la main qui peut tout changer. On veut au moins qu'elle soit bien jouée. Touche du bois. Allez. Oui. Peut-être un petit truc, un anti-stress, un couteau. Non, pose le couteau peut-être. Je préférerais pour la bonne vie de tout le monde. On est combien? On est 63. Allez, c'est beau. Un dimanche, mais ça c'est ce qu'on aime, voilà. Non, un non, dimanche non, non. bien rempli. Voilà, 63 personnes. Bon, dernièrement, est-ce que ça va être un bluff? Ouais, pour la dernière main, c'est ça, faut miser 400, quelque chose comme ça. Faut. À partir du moment qu'on fait fold double paire, c'est catastrophique. Donc, faire un size qui target au maximum ces mains-là. Mais on est lundi, les gars. C'est même pas vrai. Nous, dans notre ville, on est complètement dimanche. Bon. Allez, on y va. De toute façon, faut s'en. C'est un bluff. On est à 6-7 heures de session. La tablette commence à être un peu fatiguée. La table est fatiguée. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Allez, c'est maintenant. on a joué comme un nid. On met de la pression, on met du rythme. C'est ça, allez. On a fait le bordel. Tu sors qu'aussi, je vais vous le raconter, mais j'ai pas filmé. On a fait le bordel, on n'a pas fait le bordel sur les mains. Hein. C'est vrai. On a fait le bordel peut-être IRL, mais dans les mains pas trop. Vous pouvez demander à Yann, il y avait Yann sur la table. Il y a un mec, en fait, il vient de s'asseoir. Et là, moi je crée une dynamique Yann est là, frérot, donc attention. Attention. avec un autre gars en face qui est assez drôle comme moi, un géorgien. Et il a trois dans le coup. Et je décide du coup de jouer avec une carte ouverte. Du coup, je dis go for the show one card. I pen in, enfin voilà, avec mon anglais de merde, ils ont quand même compris. Donc je retourne ma première carte, le géorgien il retourne l'autre carte, et le mec qui vient de s'asseoir et qui a rien compris, il comprenait pas ce qu'il fallait faire, il avait pas trop envie et tout. Le géorgien il prend sa carte, il prend une des deux cartes, il la retourne, du coup l'autre il commence à gueuler, le floor il vient. Et du coup le floor il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel et tout. Un mec bourré qui me raconte une histoire. Ah ouais. Alors en soirée on était au bar, je t'explique, il y a quelqu'un qui rentre. Mais le deuxième il sait pas qu'il est là. Et il tape dans la table, il y a le verre qui tombe. Alors là mec. Vous allez pas me croire, mais vous pouvez demander à Yann. C'est complet. Yann était L'histoire là. est 100% vraie. Ah ouf, putain. C'était chaud pour le faire, il était d'accord pour qu'on le fasse et tout, parce qu'il faut savoir que c'est un joueur poker et il aime bien quand on va faire ça fold, il met sacrément tout. Voilà pour vous dire un peu la dynamique à la table, c'était le bordel, les mecs ils faisaient n'importe quoi, à la fin ça faisait des bons potes, enfin c'était vraiment bordélique. En tout cas, j'arrive pour la dernière main que j'ai enregistrée, il faut savoir que j'ai paire de 9 au cut-off. Non, frérot, flop s'il vous plaît. Flop 9-9-2. Non, vas-y. Bon. Au moins, viens, flop 7-4-5, un mec qui bête, on a besoin de bluff catch. Voilà. Un truc un peu compliqué, tu vois. Donc il y a un straddle, le straddle c'est un des géorgiens parce qu'ils sont deux géorgiens, c'est un des géorgiens, c'est avec pas trop gambler mais assez agressif. Donc ici je suis au cut-off, je décide de call le straddle pour aller voir du coup un flop et Quand même, on a peut-être 9. 9-9. je mon 9. Donc il y a le straddle qui a décidé de raise à 140 parce qu'il faut savoir qu'il y avait une dynamique qu'on était deux français, deux géorgiens et à chaque fois on faisait des tout et tout, on faisait des 1v2 des fois, enfin on était là vraiment comme une équipe, on était chacun à l'opposé de la table, enfin c'était assez drôle, il y avait cette dynamique. Donc il me raise à 140, ici je prends la décision de call et là les gars on arrive sur un flop, ça fait 9-3. Il a envoyé. Ici je prends la décision de call et là les calls, Oui, il est envoyé. Il a envoyé 240. Paf. on arrive sur un flop 9-3-3. On en parle du flop. Non, vas-y, Je fais full flopper. Full au flop et là je me dis ah ouais, là je me dis le mec il est aggro, alors là je me dis faut que je lui prenne tout à ce géorgien. Donc ici en plus de ça j'ai la position sur lui, c'est magnifique. Là, par contre, c'était vraiment une salope si tu lui prends pas tout. Si là tu doubles pas ton stack, Au moins, essaie de tout lui prendre. moi je comprends pas. Là, il faut que je lui prenne tout. T'as donné ta parole. Faut que je prenne tout, bet 50. Il décide de bet 200. Donc pour moi aucun intérêt à raise ici, franchement j'ai la position sur lui, je suis max, j'ai peur de rien ici. Je décide de call et quand je call il fait un peu les gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'il fait ce frérot.
Donc on arrive sur la turn qui est un 2 et là du coup il décide de mettre 300. Donc ici pareil, aucun intérêt à raise pour moi. Peut-être qu'on aurait pu cliquer mais le truc c'est que j'ai l'impression que ça représente tellement de force. Ici franchement je suis tellement bien. Je décide de call ces 300 et là la river c'est la doublette du 2. Donc sur le board c'est 9, 3, 3, 2, 2. Et là du coup on rigole, on se regarde, on rigole et il décide de mettre 500. Il faut savoir que derrière il lui restait du coup 2000 euros, enfin 2000 couronnes à peu près. Il lui restait 2000 couronnes. Et là du coup bah en fait pour moi je sais que j'ai tout le temps la meilleure main. Et là du coup je décide de le mettre à tapis et il comprend pas. Ça lui fait mal au crâne. Et je rigole avec lui, je lui dis putain, parce que juste avant il répétait des putains en français et je lui disais mal au crâne dans la meilleure main. Et là du coup je décide de le 2000 couronnes, de mettre 500. Du coup bah faut voir que derrière il lui restait du coup 2000 euros, enfin 2000 couronnes à peu près. Il lui restait 2000 couronnes. Et là du coup bah en fait moi je sais que j'ai tout le temps la meilleure main. Et là du coup je décide de le mettre à tapis. Et il a 2K5 de stack. Du coup, il a 2K5, ouais. Mais bon. Je comprends pas. Ça lui fait mal au crâne. Et je rigole avec lui, je lui dis putain, parce que juste avant il répétait des putains en français, je lui disais, je raise et je voyais qu'il avait mal au crâne et je regardais, je disais putain, putain. Et en plus tout le long de la main je disais qu'est-ce que tu as? You have nothing. You have no tutu, no free. You bluff, je disais you bluff. Le mec le chauffait, je voulais qu'il colle tous les jours. Et là du coup ça lui casse le crâne, il y a son pote à côté, c'est un géorgien, il me demande ce que j'ai et tout, il veut voir mes cartes, mais jamais je lui montre, en fait jamais lui je lui montre, parce que je sais qu'il va tout le temps lui répéter. Et là le géorgien qui est dans le coup du coup qui est en straddle, il décide de fold des paires de 10. Donc en vrai il a eu un putain de bon rythme franchement. Il a eu un putain de bon rythme, t'as un gros rythme frérot, tu bluffes aucun spot. Bizarre. La main indépendamment est jouée ok. Mais le problème c'est que vu que tu prends jamais de spot de bluff, bah du coup les mecs ils foldent tout. Et ce spot là, le problème c'est que jamais t'as l'idée de te dire tiens, je vais call 7 et 8, je vais call 7 et 8 de trèfle pour prendre le spot de bluff, parce que je sais qu'avec mon image les mecs vont fold tout. Parce que là le mec fold tout. Le mec il fold tout, il fold range. Je suis exténué. Exténué frère. Ah, je suis mort. Je le voyais pas trop avec une paire sérieuse au-dessus du board. Après certes il aurait pu en avoir, mais je le voyais surtout avec un As-X ou un truc qui voulait bluff. Je me dis presque, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres vlogs parce que... Non t'inquiète pas, il va y en avoir d'autres. Là mais je crois qu'on a 4-5 en attente je crois. Oh non ça va me rendre fou. Quoi? Les vlogs All In Team. Ah ouais. Oh ça va être là. Ah ça va être des bangers. Les vlogs des All In House. Ça va être des bangers. T'es en train de me dire que ce putain de format qui me rend fou, qui me fait péter un câble, on va le continuer. Frérot, ce format qui... Dites-nous sur la chaîne YouTube L'Art du Poker ce que vous en avez pensé. Même les gars dans la team là, dans le Discord. Ça fait 7 heures ou 6 heures qu'on review. On peut plus. Mais c'est vénère. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, il y a du sang qui a coulé. Tu sais que je vais perdre des cheveux. Hein. Perdre des cheveux, mais non, tu peux pas mec, tu peux pas en perdre ma belle chevelure. Tu peux pas en perdre plus que t'as perdu déjà. Frère, c'est le meilleur format. Comment ça? Hein? Oh putain. Ah ouais. Il me faut des oméga 3. Il faut des oméga 3. Bah faut aller un peu au soleil ça. Ricani, force à toi. Ouais. Le mot de fin pour Ricani. Mot de fin Ricani, on t'aime, t'es un joueur gagnant, t'es un joueur qui gagne bien en vrai. De fou. T'as plein de trucs à optimiser et tu vas grave step up. J'ai envie de voir des bluffs, j'ai envie de voir un peu de balls sur la table, tu vois. Les balls posés sur la table. Je sais pas, j'ai pas l'impression que quand sur mes vlogs ça se passe comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus Je suis d'accord. C'est vrai que quand t'as paire de 3, on se dit pas à chaque fois, tiens, tu vas faire Broland 3 au flop, quoi. Je reçois Valet 4 au cut-off, mais bon, là, en fait, il y a une dynamique qui est trop intéressante. J'ai un read sur le joueur. Du coup, j'ai 3 bêtes. Du coup, je 4 bêtes. Ah, putain. Ah ouais. Non, vraiment bon format, je trouve. Très sympa. J'ai bien aimé. Presque, ça me donne envie de faire du Twitch. C'est un peu le Twitch, là. C'est, ouais. Je joue un peu comme Ricani, c'est honnête. C'est vrai, ça, c'est honnête. C'est honnête. On en reste là. C'est pour ça que c'est important de mettre des spots de bluff, les gars, dans vos jeux. C'est là où vous allez vraiment faire de l'oseille. Hein. C'est important. Vous êtes jaloux de son run. Pas forcément. Je chatte pas comme Ricani perso.